Salam, salam, outsider, débrief. La Liga, le débrief commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman perd 2-1 aujourd'hui face à Cadiz. Franchement, je suis désolé. Une seule personne a blâmé Ronald Koeman. Pourquoi je blâme Ronald Koeman? Parce que je suis désolé, sincèrement, ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui étaient under the level. Cependant, quand tu regardes les derniers matchs, tu es satisfait. Tu es satisfait pourquoi? Parce qu'individuellement parlant, quand tu regardes les performances de Bryce Weiss, de Griezmann et tout, tu es satisfait. Tu te dis, ah bon, les gars, ils commencent à se gérer. Mais maintenant... comment Koeman peut venir? Il sait qu'il joue face à Cadiz. Il sait que Cadiz, cette saison, ça a été la bête noire de la plupart des grands clubs. Il sait que Cadiz a battu le Real Madrid. Il sait que Cadiz, quand même, à domicile, ils vont défendre. Il sait que Cadiz, ils vont contrer. Comment peut-il venir face à Cadiz avec une formation où il n'y a aucun ailier? Où il n'y a que des joueurs centrales? Franchement, c'est-à-dire que Koeman, des fois, je ne le comprends pas. On dirait que Koeman, il vient de tomber dans le football. On dirait qu'il est arrivé avant-hier dans le football. On dirait que Ronald Koeman, en fait, n'a aucune conception, je dis bien, de ce qu'est un équilibre dans une équipe, un équilibre footballistique. Aujourd'hui, tu peux venir face à Cadiz. Si tu as envie, tu joues sans ailier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais au milieu de terrain, mets-moi deux doubles pivots qui sont mobiles. Au milieu de terrain, mets-moi deux doubles pivots qui sont capables, je dis bien, à la relance, de casser des lignes, d'aller beaucoup plus vite, de surprendre l'adversaire. Aujourd'hui, Sergio Busquets, on sait très bien qu'il a une superbe vision de jeu. On sait très bien que quand Sergio Busquets se retourne, il est capable de créer le danger. Mais Sergio Busquets, il est lent. Il joue à 2 à l'heure. À côté, Frenkie de Jong ne peut pas jouer à 100% libéré. Aujourd'hui, je regarde le Barça, franchement, je suis désolé. Mis à part cette action-là, oui, vous marquez un but qui est contre son camp. Pourquoi? Parce qu'il y a un débordement. Il y a un débordement de Jordi Alba. Franchement, si aujourd'hui, votre coach s'était géré en première mi-temps, s'il avait fait jouer des ailiers, je suis désolé, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, franchement. Oui, Cadiz a fait un super match. Oui, les boys de Cadiz, ils ont été déterminés. Tu le sentais en tant que tel, qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils étaient décomplexés. Ok, ça c'est une chose. Mais derrière, quand tu mets un 11 de départ, au milieu de terrain, tu as Frenkie de Jong, tu as Busquets, tu as Griezmann, tu as Messi, tu as Bryce Weiss. Franchement, je suis désolé. Avec un Coutinho qui, on sait tous pertinemment, depuis le Brésil, depuis la Coupe du Monde 2018, on le sait tous que Philippe Coutinho, son poste, c'est numéro 10. Philippe Coutinho n'est pas un joueur de côté. Franchement, Jürgen Klopp, il a essayé sa dernière saison à Liverpool. À un moment donné, il mettait Sadio Mané sur le banc. Il faisait jouer Coutinho. Les performances de Coutinho sur le côté gauche n'ont jamais été bonnes et n'ont jamais été convaincantes. Tout ça, Ronald Koeman, il le sait. Il le sait. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, quand je vois son équipe perdre 2-1, je ne peux pas blâmer les boys. Parce que les boys en tant que tels, franchement, depuis des semaines et des semaines, ils sont en train de s'améliorer. Là, moi, je comprends plus. Je comprends plus. J'ai l'impression que les joueurs s'améliorent et le coach se détériore. J'ai dit ici que le Barça est malade. Il y a quelques semaines, qui sont asymptomatiques et qui ne le savent pas. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Franchement, Koeman ne se gère pas. Je suis désolé. Aujourd'hui, le seul à blâmer, c'est Ronald Koeman. À défaut de voir Dembélé, Trincao ou Pedri sur le terrain, je m'attendais au moins à ce que Ronald Koeman, je dis bien au milieu de terrain, à la place de Busquets, il me fasse jouer un autre boy. Que ce soit un Alenia ou un Riqui Puig. Jusqu'à présent, j'arrête pas de le répéter. À un moment donné, ce coach-là, il faut qu'il commence à devenir logique avec lui-même. C'est-à-dire que Koeman, on peut beaucoup le respecter, mais Koeman, c'est pas parce qu'il s'appelle Ronald Koeman qu'il a gagné une Ligue des Champions avec le Barça, qu'il a été un grand joueur, qu'il est le meilleur défenseur, meilleur buteur de l'histoire, etc. du football, que ça veut dire qu'on va pas le critiquer. Franchement, on a attaqué ici des Valverde, on n'en avait rien à faire. On a attaqué ici des Kike Setien, on n'en a rien à faire. Sincèrement, nous, Ronald Koeman, qui que ce soit, quel que soit son statut, on va le juger au mérite. Et on s'attend à ce qu'il fasse la même chose par rapport aux boys sur le terrain. Je suis désolé, aujourd'hui, Sergio Busquets, on n'arrête pas de le répéter, il est insuffisant. La dernière fois en Ligue des Champions, il joue une mi-temps face à Ferencváros, il est incapable de se gérer. Franchement, le boy, je dis bien, Busquets, s'il faut se retourner faire une passe en avant, il sait le faire. Mais derrière, on s'attend à ce que dans le volume de jeu et dans l'intensité, il soit présent. Busquets ne l'est pas et ça se voit. Mais à un moment donné, lance les petits. Franchement, les Alenia là, les Riqui Puig, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faire les top modèles? Sincèrement, ils sont là pour faire les top modèles. Moi, je comprends pas. Aujourd'hui, tu as besoin de ce genre de joueur-là si tu décides de jouer sans ailier. Si tu décides de jouer sans ailier, il n'y a pas de problème. Et un milieu de terrain qui soit mobile.
Sois logique, franchement. Franchement, tu viens, tu dis, moi, j'ai pas d'ailier. Dembélé est au repos, Trincao est au repos, tout le monde est au repos, il n'y a pas de problème. Je sais très bien, et il sait très bien que Coutinho ne va jamais faire une course, je dis bien, de plus de 20 mètres sur un côté. Il sait très bien qu'Antoine Griezmann ne fera pas une course, je dis bien, sur le côté. Il sait très bien que Messi, il va marcher. Il sait très bien que Bryce Weiss, il va attendre les ballons en pointe, c'est ce qu'on lui demande. D'ailleurs, Bryce Weiss, encore une fois, aujourd'hui, il sait gérer, à mon humble avis. Donc je regarde ça et je me dis, mais le coach, quand il sait tout ça, au milieu de terrain, ne mets pas un joueur qui ne bouge pas. Franchement, mets un joueur qui peut prendre le ballon, qui peut bouger, qui peut revenir et tout. Sincèrement, je veux dire, crée un équilibre autour de ton milieu de terrain en sachant pertinemment qu'aujourd'hui, la force du Barça, c'est le milieu de terrain. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, Ronald Koeman ne sait pas gérer. Et là, encore une fois, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que je regarde les matchs avancés et je me dis, c'est pas normal, franchement. Oscar Mingueza était chaud. Oscar Mingueza, c'était clean sheet sur clean sheet. Oscar Mingueza, aujourd'hui, son match a été compliqué. Cependant, franchement, Mingueza, l'attaquer, ce serait gratuit. Celui qu'on doit vraiment attaquer, c'est l'anglais. L'anglais et Alba, les deux là, ils ne peuvent pas parler entre eux. L'expérience qu'ils ont entre eux, franchement, ils ne peuvent pas parler. Comment tu peux encaisser un but sur une touche? Alba, en faisant la touche, il voit bien quand même qu'il y a des attaquants qui vont faire un pressing. Il voit que Negredo va faire un pressing. Mais ne fais pas la touche, sincèrement. Il fait la touche, il l'a fait beaucoup trop haut. Je suis désolé, quand même. À un moment donné, l'anglais, si tu ne peux pas contrôler, boule le ballon, il n'essaie pas de bouler le ballon, il essaie de contrôler le ballon. Ter Stegen, il sort, malentendu, derrière Negredo en profite. Il fait même pas une fin de corps. De Jong, il s'est retrouvé là-bas. À Dakar, franchement, incroyable, avec Escala, Amsterdam, Schiphol, c'est pas possible, franchement, De Jong, qui l'a envoyé? De Jong, reste tranquille frère, s'il te plaît, reste debout, on a fait crochet, De Jong est parti. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le Barça, mais tu peux encaisser certains buts. Ok, mais il y a d'autres buts, franchement, vous ne devez pas les encaisser. Pourquoi? Parce que les gars sur le terrain doivent être focus. Le match dure 90 minutes. Il y a des erreurs que le Barça fait que les autres équipes en phase 2 ne font pas. Cadiz, ils sont promus. Franchement, ils sont promus. Vous êtes... Je ne sais même pas comment vous qualifier. Vous êtes l'ogre. Cadiz, c'est les promus. Et ils ne font pas ce genre de bêtises-là. C'est grave. Cette semaine en Ligue des Champions, on a vu un Barça qui était libre, un Barça qui était bien, un Barça qui était free. Pourquoi? Parce que Léo Messi n'était pas là. Cependant, aujourd'hui, je regarde le match face à Cadiz et je me dis, attends, Léo Messi en tant que tel, il a 5 frappes, je dis bien, 5 frappes cadrées. Léo Messi aujourd'hui, je dis bien, tous les dangers, presque tous les dangers viennent de Léo Messi. Cette semaine face à Ferencváros, ok, ce n'était que Ferencváros, mais quand même, on a vu une équipe du Barça, comme j'ai dit, qui était libérée, où chaque joueur prenait ses responsabilités. Mais c'est de ça dont on a besoin pour le futur. Pour le futur. Franchement, pour le futur, tu as besoin d'un Ousmane Dembélé qui a en confiance, Ousmane Dembélé qui prend ses responsabilités, qui porte le brassard de temps en temps. Tu as besoin de boys quand même, des jeunes, des De Jong, tout ça. Tu les lances, des pianistes, tu les laisses jouer. Mais aujourd'hui, tu arrives face à Cadiz et tu te rends compte que sur 8 tirs cadrés de la part du Barça, quand même, sincèrement, les 5 viennent de qui? De Léo Messi. Et là, encore une fois, quand tu vas parler de Messi dépendance, les Catalans vont se fâcher. Ils vont se fâcher, ils vont se fâcher. Alors que le gars, il est en fin de cycle. Franchement, le gars, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Ok, mais même le meilleur joueur de l'histoire du football, il a une date d'expiration. Astaghfirullah. J'ai dit la date d'expiration, j'ai commencé à tousser. J'ai dit Messi est dangereux. J'ai dit il a une date d'expiration, j'ai commencé à tousser. Messi, tu as une date d'expiration. Franchement, on sait que tu es le meilleur, mais tu as une date d'expiration. Mec, gère-toi. Laisse les gars prendre leurs responsabilités. Et ça, c'est une transition qui doit être faite en commun accord avec Ronald Koeman. Il faut que Ronald Koeman travaille dessus. Il ne peut plus continuer comme ça à faire jouer des joueurs par rapport à leur statut. Je suis désolé. Franchement, à mon humble avis, sincèrement, Sergio Busquets ne doit plus jamais être titulaire, je dis bien, dans ce club-là, en Liga et en Ligue des Champions. À moins que le match ne soit pas important et que le club, je dis bien, ait un assez bon coussin en termes de points. Mais sinon, mis à part ça, Sergio Roberto d'ailleurs, et Busquets, je les lance en Copa del Rey. Voilà. Mais pas en Liga. Mec, science laine. Dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez encore là en train de faire jouer des Busquets. Mais je comprends pas en fait des fois ce club-là. Franchement, je comprends pas le Barça. Autant le Real, ils sont mal pris parce qu'ils ont que des vétérans et ils n'ont pas assez de jeunes. Autant vous avez tous les jeunes, mais vous forcez avec les vétérans. C'est pas normal.
Au classement, le Barça voit l'Atlético Madrid s'échapper en tête de la Liga. Et oui, les Colchoneros de Cholo Simeone, ils ont le même nombre de points que le Barça. Parce qu'autant le Real, ils ont un match en plus que le Barça et tout. Tu te dis, bon, entre Barça et Real, un match en plus, tout est possible, etc. et tout. Mais l'Atlético Madrid, aujourd'hui, ils sont premiers du championnat. Ils ont quoi? Ils ont 26 points. Le Barça en a 14. Ce qui veut dire qu'ils ont quoi? 12 points d'avance sur le Barça. 12 points d'avance sur le Barça. En fait, que fout Ronald Koeman? La famille, on se capte dès la semaine prochaine avec le Barça qui jouera la Juventus et ensuite en championnat Levante. J'espère que les Catalans vont se réveiller. J'espère que Ronald Koeman va se gérer. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.